Non, est-ce que tu sais quoi? Quand moi j'écoute la radio Clédou, quoi, je suis content. Je dis, tu rêves à Radio Clédou, je te dis. Écoute, on va travailler là-bas. On va travailler là-bas. Ouais. Radio Clédou, la radio inimitable. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, à une condition de Clédou et l'ensemble du réseau, bienvenue et bon réveil. Très bonne chance avec un courage extraordinaire pour un travail bien fait et surtout dans l'humilité, dans la fraternité, dans l'unité, la vérité et la sincérité. Il est exactement 7 heures à travers l'ensemble des régions du Mali et à travers le monde entier, mais les heures ne sont pas les mêmes. Vous écoutez Clédou. Bienvenue et très bon réveil. Vous êtes informé par Aruna Tidjaniba. Aruna, bonjour, bienvenue. Merci Abdoulaye Andan. Bonjour à tous. La mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudéni est reportée. Les combattants du CJA s'opposent et contrôlent les entrées de la ville des 333 Vous aurez plus d'éclairage dès l'ouverture de ce journal. Retrouvez comme chaque mardi votre chronique santé. Elle s'intéresse ce matin aux pertes vaginales, aux pertes blanches. On en saura plus en fin d'édition. La dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi ne sera pas rapatriée à Kinshasa samedi prochain. La population de Kinshasa s'oppose à ce qu'il soit enterré dans un cimetière du centre-ville, obligeant la famille à changer d'avis. On en parle dans l'actualité internationale. Sport football, la manche retour des 8e de finale de la Ligue des Champions débute cet après-midi. Découvrez le programme complet dans cette matinale. Voici pour vous les sommaires. Bonjour à tous et bienvenue. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de choisir Radio Clédou pour vous informer. Report de l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudéni. La délégation officielle qui devrait s'y rendre sur place n'a pas effectué le déplacement. La ville des 333 Saints est restée déserte car la population était tirée chez elle. On en parle avec Kassim Traoré. La délégation officielle qui devrait quitter Bamako pour se rendre à Tombouctou n'a pu faire le déplacement. Les officiels composés de la MINUSMA, des ambassades des États-Unis et de la France, plus les membres du gouvernement malien ne se sont plus rendus à Tombouctou. La raison est toute simple, parce que les combattants du Congrès pour la justice dans l'Azawad ne veulent pas reculer. Ils s'opposent à la mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudéni. C'est pour cela que depuis plus de 72 heures, ils contrôlent les entrées et sorties de la ville de Tombouctou. La nuit a été très difficile pour les habitants de Tombouctou. Il y avait des coups de feu partout. En plus des combattants du CJA, il y a d'autres groupes armés qui sont arrivés aux alentours de la ville. Le gouvernement malien, face à cette situation, a envoyé une délégation avec de nouvelles propositions, car celles faites aux responsables du CJA n'étaient pas de leur goût. A signaler qu'à Tombouctou, la ville n'a pas été comme d'habitude. Les écoles, les services sociaux, les banques et les commerces sont restés fermés, et les rues de Tombouctou étaient presque désertes. Tout à fait autre chose. Les activités du 8 mars ont débuté au Mali. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a lancé ce week-end à Dougoula-Koro dans la commune rurale de Banguineda des activités de la journée internationale de la femme. L'occasion était bonne pour lancer les projets piscicoles que les femmes de cette localité ont bénéficié grâce à l'appui du département ministériel en charge de la promotion de la femme. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie d'Adonomouko. Compte rendu. Autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en pleine évolution, c'est le thème retenu pour la 23e édition du 8 mars, Journée internationale de la femme. Fidèle à ce thème, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant vient de lancer un projet de piscole au profit des femmes de Dougoula-Koro pour leur autonomisation. Madame Sankare Oumouba. Quoi de mieux que cette activité initiée dans le cadre de la lutte contre la pauvreté des femmes pour commencer
relancer les activités de la journée internationale dans notre pays. Cette activité de pisciculture en cage flottante a été initiée par le ministère à travers la Direction nationale de la promotion de la femme en collaboration avec les départements sectoriels. Lutter contre la pauvreté des femmes, c'est le combat auquel le ministère en charge de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant compte s'attaquer. Madame Sankare Umumba. Nous sommes là dans le cadre d'une très grande campagne d'information et de sensibilisation de façon générale à l'endroit du grand public et de façon particulière les femmes et les filles sur les activités innovantes, génératrices de revenus, bénéfiques pour nos mères et nos chères sœurs. Ces activités de pisciculture concourent au bien-être de la population et au développement économique et social de la localité. À travers des pas de danse et des sketchs, les femmes de Dougoula Koro n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes vraiment ravis pour cette action du ministère de la Femme. Cela va permettre l'autonomisation des femmes, comme le stipule le thème de la journée. Au total, 14 cages flottantes ont été installées avec une capacité de production de 4 à 4,5 tonnes par cage pour un délai de gestation de 6 mois. Actualité à l'étranger au Niger, la région de Tillabéri a été visée par une nouvelle attaque djihadiste hier lundi. Les raids lancés par des hommes armés non identifiés visaient un détachement de la gendarmerie stationné près des frontières maliennes et burkinabé. Les derniers bilans fait état d'au moins 5 gendarmes tués. C'est la première attaque djihadiste en territoire nigérien, 3 jours seulement après l'instauration de l'état d'urgence dans ces zones frontalières du Mali. Les émissaires du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est trouvé hier lundi 6 mars à Abuja au Nigeria. C'était la dernière étape de leur tournée dans les bassins du lac Tchad, dans la capitale fédérale du Nigeria, ainsi que des autres pays de la région. Les diplomates onusiens étaient là pour parler de la lutte contre Boko Haram. Les 15 ambassadeurs des Nations Unies ont rencontré les organisations humanitaires, la société civile et des membres du gouvernement. L'enjeu était de constater et d'évaluer les besoins en matière de lutte contre le terrorisme. Je vous l'annonçais en titre, la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi ne sera pas rapatriée à Kinshasa samedi prochain, a décidé sa famille pour Gérard Moulumba, frère cadet de l'opposant historique congolais. Décidé le 1er février à Bruxelles, la population de Kinshasa était trop fortement opposée à ce qu'il soit enterré dans un cimetière du centre-ville, obligeant la famille à changer d'avis. Les tensions entre Berlin et Ankara autour de la campagne pour les référendums s'accentuent après l'annulation en Allemagne des meetings en sa faveur. Le président Erdogan a déclaré que, je cite, les pratiques allemandes ne différaient pas de celles des nazis, une comparaison qui ne passe pas en Allemagne. Les Allemands ne découlèrent pas, qualifiés d'insultants, d'arrogants ou de déplacés. Les propos du président turc Erdogan. Certains responsables politiques exigent des excuses officielles de la part d'Ankara, mais Angela Merkel tempère. La chancelière a appelé Ankara à garder la tête froide. Aux États-Unis, nouvelle version du décret migratoire du président américain après les tollés qui avaient suscité les premiers suspendus par la justice. La Maison-Blanche a annoncé la signature d'un nouveau décret censé être plus abouti. Si la version précédente, les ressortissants des 7 pays étaient concernés, désormais 6 pays sont visés. L'Irak a été retiré de la liste et les détenteurs de visas ou d'autres documents officiels seront désormais explicitement protégés. Il est 7 heures passées des 8 minutes. Clédou Info, première édition. L'actualité locale, grève illimitée en vue des agents de la santé à compter du jeudi 9 mars prochain. Il s'agit de demain jeudi. Les syndicats nationaux de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et la fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale réclament entre autres l'augmentation de leurs primes et l'intégration des contractuels dans les fonctions publiques. L'information a été rendue publique le lundi dernier au cours d'un point de presse suivi par Moussa Papa Aïdara. Cette grève illimitée des agents de la santé remonte au premier préavis déposé le 24 octobre 2016. Ce préavis qui avait fait l'objet d'un PV de conciliation signé le 9 novembre 2016 entre le gouvernement et les syndicats prenait en compte les principales doléances.
Suite à la non-exécution des points d'accord signés, les agents de la santé décident d'aller en grève illimitée à compter de ce jeudi 9 mars. Une revendication soutenue par l'Union nationale des travailleurs du Mali, Maouloud Ben Katra. L'UNTM est d'accord parce que c'était l'UNTM qui était garante de la suspension du préavis de grève. C'est elle qui a dit au syndicat national de la santé qui était prêt à aller à une grève générale illimitée d'arrêter. On a pu trouver un accord, et comme ils l'ont dit, pour 21 jours, afin que toutes les questions liées financièrement à leur point de revendication puissent être discutées. Donc nous avons été surpris, comme le syndicat national de la santé, que pratiquement ce qui a été convenu entre eux avant d'aller en grève, on leur donnait beaucoup moins dans cette commission qu'ils avaient proposée et dans laquelle ils auraient dû trouver un terrain d'entente. Les syndicats de la santé exigent l'augmentation substantielle des primes de fonction spéciale et de garde, l'intégration dans la fonction publique des contractuels payés sur fonds propres, l'abrogation des mutations abusives des syndicalistes en cours de mandat, entre autres. À la question des journalistes de savoir si le service minimum sera assuré au cours de cette grève illimitée, le professeur Mamadi Kane, secrétaire général du syndicat de la santé, répond. Nous avons toujours fait des grèves, nous avons toujours été légalistes. La grève au niveau de la santé n'est pas interdite par les conventions internationales. Elle se fait avec des conditions et la condition essentielle est le service minimum. Nous ne sommes pas des assassins, nous sommes des syndicalistes. Et ce service minimum, nous allons le maintenir comme on l'a fait par le passé. En tout cas, les seuls perdants sont les patients qui ne demandent que des soins intensifs. En cette veille du 8 mars, à la Journée internationale des femmes, notre chronique santé s'intéresse aujourd'hui à un problème de santé des femmes. Il s'agit des pertes vaginales ou pertes blanches. Elles sont les deuxièmes motifs des consultations gynécologiques dans nos structures sanitaires. Fanta Diakité s'est entretenu avec le professeur Ibrahim Tekiti du service gynécologique obstétrical du centre hospitalier universitaire Gabriel Toury. Professeur Tekiti, bonjour. Bonjour madame. On entend très souvent parler de perte blanche, soit encore perte vaginale. On veut savoir de quoi il s'agit et quelles sont les causes. Merci madame. Les pertes blanches ou pertes vaginales, que nous appelons en médecine les leucorrhées, sont des écoulements non sanglants qui proviennent des voies génitales féminines. Le problème d'écoulement constitue le deuxième motif de consultation dans nos structures, en milieu hospitalier particulièrement, après les questions de douleurs pelviennes. Docteur Tekiti, il existe deux types de pertes blanches, à savoir perte blanche physiologique ou normale et perte blanche anormale ou pathologique. Comment les identifier? Toute femme en âge de procréer, 2 à 3 jours après la fin des règles, va observer des écoulements qui proviennent des voies génitales à travers le vagin et qui viennent à la vulve. La quantité de ces écoulements augmente régulièrement jusque vers le milieu du cycle, ce que vous appelez communément le jour d'ovulation ou jour de danger. À partir de ce moment, la femme qui est attentive va voir en ce moment que ça peut même tacher un peu le caleçon. Mais normalement, on a des difficultés à voir parce que ça a une couleur à peu près claire. Sa consistance est gluante. Et cette perte, quand elle s'écoule, elle ne s'accompagne pas de mauvaises odeurs. Elle ne donne pas des douleurs au moment de faire pipi. Elle n'entraîne pas l'envie d'aller tout le temps faire pipi. Et cette perte blanche-là, elle ne donne pas de douleur au moment des relations sexuelles. Cette perte vaginale est-elle normale? C'est très normal. Et c'est le fonctionnement normal de l'appareil génital féminin qui engendre cet écoulement-là. Et cet écoulement doit être respecté parce que cet écoulement a des rôles bien précis. J'aime souvent dire en causerie éducative, vous voyez ces gluants, quand ça vient se mettre à l'entrée du vagin, tous les micro-organismes, les microbes
microbes là qui veulent passer pour rentrer dans ces parties intimes de la femme vont venir s'accoler à cet écoulement là comme c'est gluant et ils ne peuvent pas entrer. Donc c'est comme la fermeture du vagin. Premier intérêt. Deuxième intérêt. Donc cet écoulement contribue en partie à augmenter la quantité des sécrétions que la femme a au moment des préliminaires avant d'avoir l'acte sexuel. Donc ça participe à la qualité des rapports sexuels. C'est pourquoi il faut les respecter. Souvent, certaines femmes se plaignent en disant qu'elles sont désagréables. Il y a des femmes qui sont des madames propres, entre guillemets. Chaque fois qu'elles se lavent, matin, midi et soir, sinon 10 fois par jour, 10 fois elles prennent de l'eau savonneuse, elles nettoient bien l'intérieur du vagin, elles enlèvent toutes les sécrétions. Donc elles vont perdre le bénéfice de tous ces rôles-là des sécrétions vaginales normales dont je viens de parler. Et pour rappel, nous avons toujours dit que le vagin a tout ce dont il a besoin pour s'auto-nettoyer. Et personne ne peut mieux nettoyer plus que le vagin lui-même. Il a été conçu et fabriqué comme tel. Donc il faut respecter. Quand faut-il s'inquiéter alors? Chaque fois que la couleur change de blanchâtre, gluante, homogène, à une couleur blanche, épaisse, grumeleuse comme du lait caillé, c'est une anomalie. Quand ça devient jaune, c'est une anomalie. Quand ça devient verdâtre, rousse ou mêlé de sang, c'est une anomalie. Toute déviation de coloration est une anomalie. Chaque fois qu'il y a une mauvaise odeur qui s'ajoute aux sécrétions, c'est une anomalie. Chaque fois que, quand les pertes là sont là, la femme a envie de se gratter, c'est une anomalie. Où il y a ces pertes là, quand elle fait l'amour, elle a l'impression que c'est du feu qui est dedans, surtout après l'amour même. Et ça brûle, c'est une anomalie. Parfois, ces pertes maladies vont donner envie souvent d'aller faire pipi très fréquemment. Toutes les 10-15 minutes, la femme court pour aller faire pipi et elle ne pisse pas beaucoup. Quand elle fait pipi, ça brûle énormément. Toutes ces situations-là rentrent dans le cadre des pertes anormales. Existe-t-il un traitement pour ces pertes blanches maladies? Quand nous voyons une femme qui a des pertes qui sont comme du lait caillé, qui se gratte avec des organes génitaux qui sont rouges, souvent c'est des candidoses, des champignons, les médicaments qu'il faut, on connaît ça. Quand c'est des pertes qui sont verdâtres, qui sentent et qui donnent des brûlures, nous pensons à une infection sexuellement transmissible, genre le trichomonas, ou bien dans la gonococcie où c'est vraiment comme du pus franc et ça brûle. Nous avons les médicaments qui s'y est. Mais dans certaines situations, on est obligé de donner des analyses à faire, surtout quand ça revient fréquemment. Que pourraient être les conséquences si ce n'est pas pris en charge médicalement? Ce sont des infections, dans la grande majorité au départ, qui ne sont pas très graves. Mais maltraitées, ou non traitées, ou négligées, peuvent donner des complications graves. Parce que l'infection va quitter le vagin, va remonter dans l'utérus, peut amener des problèmes au niveau des trompes, comme nous on appelle les salpingites, c'est-à-dire une inflammation avec infection de la trompe, ce qui peut même amener un problème de pouvoir contracter une grossesse. Ça peut donner une stérilité. Mieux, l'infection peut se développer dans l'utérus aussi ou dans la trompe et même mettre du pus dedans qui peut nous amener à opérer certaines personnes. Si les situations de perte blanche sont gérées très tôt, de façon efficace par un professionnel compétent, ces complications-là sont très facilement évitables. Merci. Sport du football, les huitièmes de finale, retour de la Ligue des champions de but ce soir à 19h45. Au programme, Naples reçoit le Real de Madrid au stade San Paolo de Naples. En match aller, les Espagnols avaient gagné 3-1 dans l'autre rencontre de la soirée. Arsenal joue contre les Bayern Munich à Emirates Stadium. Lors de la manche aller, les Allemands avaient pris les meilleurs en s'imposant 5-1. Et prévision météorologique pour terminer, le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble
l'ensemble du territoire. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ 5 km et légèrement dans celle des Kaïkoulikoro, Sikasso et Ségou, environ 7 km. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts de Bamako et environ. Le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 40 et 21 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h44 minutes. Il est 7h passées de 19 minutes dans notre studio. Nous sommes au terme de cette édition, la première des Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djité. On se retrouve à partir de 9h pour les flashs d'information. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.